Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, comme chaque mercredi, c'est Libreco. Ce soir encore, nous partons à la découverte d'une entreprise. Nous irons à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. On la consomme toute l'année et elle est le fruit préféré des Français. La banane, culture martiniquaise par excellence, est aussi bonne pour la santé que pour l'économie de notre île. Ce fruit qui provient de nos champs alimente 80% des étals de l'Hexagone et génère un volume d'activité considérable. Rencontre avec un exploitant du François qui travaille chaque jour à la culture d'un fruit de qualité qui participe au rayonnement du territoire. Sans oublier nos chiffres et données économiques de l'île. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Depuis 1987, Jean-Yves Paviot cajole ses 10 hectares de bananiers dans le secteur du François, une production annuelle de 400 tonnes qui est directement exportée vers l'Europe. Cette activité demande aujourd'hui des efforts importants en matière de respect de l'environnement, mais est soumise à une concurrence très rude, comme nous le montrent Anaïg Le Garec et François Brigitte. Il est le fruit le plus consommé au monde. La Martinique en est l'exportatrice pour plus de 200 000 tonnes chaque année. Sévèrement concurrencée depuis quelques années, la banane occupe un rôle majeur dans l'économie de notre île. Une concurrence qui pousse aujourd'hui les exploitants martiniquais à innover et à développer des initiatives afin de se démarquer. Nous sommes au François. Jean-Yves Paviot produit de la banane depuis 1987. Sur son exploitation, 10 hectares de champs qui représentent 400 tonnes de bananes produites chaque année et 20 000 bananiers plantés, renouvelés tous les 6 ans. Petite exploitation agricole qui emploie 7 personnes, ici on produit de la Cavendish, la fameuse banane fruit tant appréciée. Pérenne par excellence, puisque cultivable toute l'année, il passe par différentes phases avant de se retrouver sur les étals de nos supermarchés. Nous avons une obligation de produire un certain tonnage qui nous a été imparti il y a quelques années. Donc tout producteur est tenu de faire son tonnage, déjà pour bénéficier des aides à la commercialisation, sachant que nous sommes handicapés par rapport à la concurrence à des coûts de production où les notes sont les plus élevés et les leurs les plus bas. Donc ça crée une distorsion que l'Europe s'est engagée à compenser par ce qu'on appelle les aides à la commercialisation, donc sous un régime bien précis. Et ça, en contrepartie, nous devons respecter des engagements. Donc là, nous sommes tenus de produire un certain nombre de bananes chaque année. Mais qui dit production intense, dit usage de produits chimiques? Cette question, la filière bananière martiniquaise y a répondu en incitant les exploitants à réduire leur empreinte environnementale. Ici, Jean-Yves Paviot a mis en place des pratiques qui permettent de mieux préserver l'environnement. Étant sur une parcelle en jachère, donc on l'a assaini à ce niveau-là. Donc on ne va pas revenir dessus avec des produits. On est à peu près à l'abri sur 4 ou 5 ans sans parasites, puisqu'on a introduit un plan sain sur une parcelle assainie. Après, sur la partie herbe, la partie concurrence des herbes pour la culture, eh ben, moi ici j'ai prévu, comme j'ai commencé sur cette parcelle, de faire ce qu'on appelle une potte de couverture, d'installer une potte de couverture et éviter à ce moment-là d'utiliser des herbicides. Pilier de l'agriculture martiniquaise, la banane représente 75% des échanges entre les Antilles et la métropole. L'enjeu aujourd'hui est de se démarquer des autres pays producteurs et en particulier de la banane dollar. Que vous preniez des bananes qui arrivent d'Afrique ou d'Amérique centrale ou même d'Australie ou en Asie, d'Indonésie, c'est la Cavendish qui est cultivée dans le monde. Après, ce qui fait que la concurrence est rude, c'est que ce sont des pays de production où les coûts de revient sont inférieurs aux nôtres. On se bat pour placer notre banane. Et l'un des critères qui permet d'aller sur le marché pour faire jouer la concurrence, c'est le critère de qualité. Donc nous sommes tenus de faire une production de qualité pour pouvoir rivaliser avec les autres producteurs du monde qui sont de taille plus grosse que la nôtre. Une concurrence acharnée et hyper compétitive.
la Martinique continue de développer cette filière, premier employeur privé de l'île. Et pour se démarquer de ses cousines, la banane antillaise mise sur la qualité de sa production et la qualité gustative du produit. Un enjeu considérable puisque le secteur emploie plus d'un actif sur 20. Et pour aller plus loin avec nous, Monsieur Jean-Yves Paviot, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Alors, d'abord, première question de manière générale, comment se porte la filière? La filière ne se porte pas trop mal parce qu'en fait, nous nous engageons à faire le maximum de travail pour que ça aille. De toute façon, nous sommes, je dirais, condamnés à aller vers le mieux, vers l'excellence. Donc, généralement, on essaie tant bien que mal de pallier aux inconvénients. Alors ça, c'était pour la filière, mais votre exploitation qu'on vient de découvrir à l'instant, elle, comment elle va là, au fil des années? Depuis 1987, vous êtes dans le secteur? Oui, en fait, j'essaie de la faire évoluer positivement, sachant que ce n'est pas toujours évident, parce qu'en fait, on a des contraintes un peu de tout ordre. Mais bon, c'est le rôle de toute chef d'entreprise de chercher des solutions et de trouver des solutions les mieux adaptées à son entreprise. Alors, pour bien planter le décor, j'aimerais donner ce chiffre. 412 exploitants agricoles en Martinique qui emploient 2700 personnes, ce n'est pas négligeable. Comment elle a évolué au fil des années, cette filière banane? Elle a beaucoup évolué, parce que, notamment sur le plan au sein des exploitations elles-mêmes. Après, sur le plan général, il y a eu un regroupement des différents producteurs. Il faut savoir que par le passé, nous sommes allés jusqu'à 4 groupements en Martinique, alors que depuis quelques années, depuis 2005-2006, nous sommes sur un groupement. Et là, on a regroupé les forces de travail et les forces de réflexion aussi, et l'intelligence des hommes pour pouvoir aller dans une même voie, sur un même objectif qui est de commercialiser la banane de la Martinique et le Guadeloupe dans les meilleures conditions possibles. Parce que la banane constitue un enjeu majeur du développement économique. Il n'y a qu'à voir ce chiffre concernant la filière qui en Martinique constitue 54% de son produit industriel brut, ce qui n'est pas négligeable. Autre chiffre, le secteur de la banane représente 75% des exportations Antilles vers l'Hexagone. Alors j'ai envie de vous demander les atouts et finalement peut-être inconvénients de cette filière. Alors, les atouts de la filière banane aux Antilles, on parle de Guadeloupe, parce que maintenant nous sommes réunis en des îles, c'est de produire une banane dans les meilleures conditions environnementales et les mieux disantes du monde, socialement et sur les questions environnementales. Nous avons fait des efforts, d'énormes efforts. Personne n'était préparé à ça. Donc tout le monde s'est mis les bouchées doubles pour pouvoir changer de pratique, notamment tout ce qui est en produits phytopharmaceutiques. Certains parmi nous ont été des pionniers, d'autres ont pris le train en marche, mais là, la démarche est maintenant acquise et tout le monde essaie d'aller dans ce chemin-là. Et comment vous faites face aux obstacles, notamment à la concurrence? Vous savez, la concurrence, comme dans tous les secteurs, elle sera présente. Nous, en agriculture, notamment en banane, nous sommes confrontés à celle d'Afrique et la banane $. Comme on l'a vu par ailleurs, tout ça c'est lié aux coûts de production qui sont différents, mais ça ne doit pas être un frein. Sinon ça serait rejeter l'idée de travailler et de vouloir progresser. Donc je dirais l'inconvénient que nous avons, c'est que nous avons la malchance d'être sur une île et on n'a pas un territoire extensible. Et pouvoir changer, par exemple, de foncier, une année cultiver sur, mettons, 1000 hectares à gauche, après revenir à d'autres, cultiver sur 2000. Donc là, nous sommes obligés de trouver des solutions, chercher des solutions, pour pouvoir préserver ce que nous avons et continuer à progresser petit à petit. Et pour que tout ça fonctionne, vous êtes tenu de respecter quand même certaines normes environnementales, notamment sur votre exploitation. Qu'est-ce qui est mis en œuvre, justement, pour les respecter, pour encadrer tout ça? Alors, c'est vrai que nous avons ces contraintes-là, donc non environnementales, notamment l'emploi des produits phytosanitaires. Donc, on essaie de les réduire au maximum. Après, il y a des alternatives qui sont mises en place, notamment, par exemple, pour le piège charançon, que j'ai mis en place chez moi, avec des pièges où on va piéger les charançons, on va les attirer dans un piège. Après, pour l'utilisation des herbicides, pour pallier à ça, j'ai commencé depuis quelques années à installer des panneaux de couverture qui vont couvrir le sol et empêcher la progression des herbes non désirées qui sont concurrentes aux bananiers. Alors, un autre chiffre, 180 000 à 200 000 tonnes de bananes produites chaque année en Martinique. Qu'est-ce qui garantit finalement la qualité de ce fruit? Alors, la qualité du fruit, c'est qu'il faut savoir que tous les producteurs de Martinique et de Guadeloupe répondent à un cahier des charges.
Donc, doit tenir compte de cahier des charges qui est bien précis concernant des critères de qualité. Les critères de qualité sont dictés par le marché, par le chef des rayons, par le directeur de la plateforme d'achat, qui dit « moi je veux une banane comme ça ». Donc nous, on s'y attelle du mieux que possible. Et ce qui fait que voilà, donc ça devrait déboucher normalement sur pouvoir commercialiser des 180 à 200 000 tonnes de bananes. Alors, produire chaque année environ 400 tonnes de bananes demande un savoir-faire, des compétences, mais aussi une force de travail adaptée. Dans l'exploitation Pavio, ils sont 7 à effectuer chacune des tâches pour assurer la production. Une polyvalence très appréciée des salariés, métier longtemps dévalorisé. C'est grâce au goût pour leur travail que l'image de ce secteur s'est améliorée. Regardez. Acteur de l'exploitation bananière depuis 1987, Jean-Yves Pavio s'est entouré d'une équipe de 7 personnes très polyvalentes. De la plantation à la découpe en passant par la pose des étiquettes, chaque ouvrier maîtrise toutes les étapes de la production. Pierre est un des piliers de l'exploitation puisqu'il y travaille depuis 18 ans. Avant, je faisais de l'espace vert, de la décoration et tout, de la maçonnerie et tout, un peu de tout. Pourquoi être venu dans la banane? Comment ça se passe? Parce que c'était, dans un sens, il n'y avait presque pas de travail et c'est un domaine que j'aime bien aussi. Parce qu'en plus de la banane, je fais un peu de maraîchage, d'agriculture, et ça me plaît. On ne fait pas toujours la même chose. On est amené par exemple aujourd'hui à être au hangar. Demain par exemple, je serai au champ à faire quelque chose de différent. Et ça me plaît beaucoup. J'aime pas toujours rester au même poste à faire la même chose. Donc j'aime quand c'est un peu diversifié. Voilà. Moi, quand j'ai commencé, je ne connaissais pratiquement rien dans la banane. Donc c'est au fur et à mesure que j'ai appris. Maintenant, c'est justement, il y a des écoles de formation pour cela. Donc on a tendance à former les jeunes dans l'agriculture. Christiane, quant à elle, est ouvrière polyvalente dans cette exploitation depuis 5 ans. Une besogne assez difficile, mais qui est vite oubliée lorsque l'on a la passion du travail bien fait. C'est un métier que j'aime beaucoup, j'apprécie. J'ai toujours fait ouvrier agricole. Le patron a toujours apprécié mon travail. Quand je suis rentrée ici, j'ai fait 3 mois, il m'a embauché tout de suite. Et ça a été, depuis, je fais tout. Je ne dis pas que ce n'est pas dur, mais le fait d'aimer, ce n'est pas dur. Le fait d'aimer le métier qu'on fait, ce n'est pas dur, il faut aimer. Si on n'aime pas, on va trouver que c'est dur. J'aime bien la qualité, la bonne qualité. Moi, je fais comme c'est pour moi. Un secteur que l'on peut qualifier de moteur de l'économie, puisque la filière représente 54% du produit intérieur brut agricole. La ferme volonté de garantir une production de qualité va contraindre les exploitants à mettre en place de nouvelles pratiques. Une évolution qui va, sans nul doute, favoriser la création d'emplois dans les années à venir. Alors, Monsieur Pavio, justement, quand on voit ce reportage, on a envie de se demander si les idées reçues concernant cette filière ont disparu. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une autre image de cette filière? Oui, je pense. Je pense que les idées reçues sont en train de s'amenuiser, de disparaître petit à petit. Parce qu'en fait, les gens sont de plus en plus au courant de comment fonctionne la filière, comment fonctionnent les exploitations. J'ai eu l'occasion de recevoir des gens en visite chez moi, et des gens qui étaient martiniquais, et qui découvraient, on avait l'impression que c'était des gens venus de l'extérieur, qui découvraient vraiment la banane. Alors qu'ils ont toujours vécu sur une île où, depuis quand même une 60aine d'années, il y a de la banane présente. Alors, est-ce que la filière se rajeunit, justement? Elle se rajeunit, mais à un rythme pas trop soutenu, sachant que les métiers agricoles restent quand même des métiers difficiles, même si pour ceux qui sont dedans, c'est très plaisant. Et c'est vrai que des jeunes ont tendance à venir, mais soi-disant, pensant que c'est facile. Et de temps en temps, ils sont un peu déçus. Et pour ça, il faut du courage pour rebondir. Mais c'est vrai que c'est rajeuni, je vous disais tout à l'heure, un rythme pas trop soutenu, parce qu'on a un petit problème, je pense, qui est lié au foncier. Alors, soit s'il y a des jeunes qui reprennent la suite de leurs parents, ou qui rachètent des exploitations. Mais pour acheter des exploitations, c'est quand même assez onéreux. C'est un budget. C'est un budget assez onéreux et c'est pas toujours évident. Mais ça j'ai gagné quand même. Alors, vous restez avec nous, on va vous retrouver tout à l'heure, Monsieur Pavio. En attendant, comme chaque mercredi, on retrouve une donnée économique liée à notre département. Évidemment, c'est le chiffre de la semaine. 1952, c'est le nombre d'entreprises créées en Martinique en 2013. Bien que nous ayons créé un peu plus d'entreprises que l'année précédente, nous restons à un niveau bien plus bas qu'en Guadeloupe. En effet, dans le même temps, l'île Sœur a créé 2430 entreprises, soit près de 500 entreprises de plus.
Le nombre de créations d'entreprises aurait pu être bien plus important en Martinique si les contraintes administratives étaient allégées, si les délais étaient raccourcis, si les règles étaient simplifiées. L'accumulation de normes, de contraintes, de lois sociales est telle qu'il n'a jamais été aussi difficile pour un entrepreneur de créer son entreprise. Aujourd'hui, c'est bien d'un choc de simplification que nous avons besoin. Un choc nécessaire pour libérer les énergies et transformer le parcours du combattant de l'entrepreneur en une belle aventure enthousiasmante. Tout à fait autre chose maintenant. Le tourisme nautique n'est maintenant plus réservé aux initiés. Louer un bateau à moteur sans permis pour une excursion est l'un des plus beaux sites, dans l'un des plus beaux sites de la Martinique. C'est désormais possible. C'est notre bon plan de la semaine avec Ronan Bonnec. Notre mode de vie toujours plus urbanisé nous fait oublier les trésors de beauté que la nature nous offre. Oui, la Martinique est belle, vraiment belle. Une réalité que nous rappellent des visiteurs sous le charme. Pourquoi j'aime cette Martinique? Alors là, c'est tellement, ça me sort tellement des tripes que j'ai même pas de mots à dire. Moi, je suis fou de la Martinique, aussi bien des Martiniquais que de la mer, que le paysage, que tout ce qu'on veut. C'est comme si j'y étais né, exactement pareil. Mais quand on est né quelque part, on ne sait plus quoi dire. Alors pour s'émerveiller d'un décor paradisiaque à 2 pas de chez vous, il suffit de prendre le large. Mais avant, un petit briefing est nécessaire. Bonjour à tous, donc aujourd'hui chez Ticano, l'objectif c'est de faire une sortie en bateau des 6 chevaux, donc sans permis. On va leur montrer un petit peu ce qu'on va faire sur le bateau, c'est-à-dire savoir remonter le moteur, savoir le démarrer, voir un petit peu le coupe-circuit, comment ça se met. Vous expliquer un petit peu l'encre, où elle se met dans le bateau. C'est très simple. On vous fera faire ensuite un petit tour avec le bateau pour que vous fassiez un petit tour de chauffe pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et ensuite, on va partir sur l'île et Madame qui est derrière nous là-bas. Donc, je vous fournirai un petit guide. Sur ce guide, vous aurez un petit peu toutes les informations avec le parcours. Une location de bateau sans permis comme une alternative pour sortir du cadre des balades formalisées en étant le capitaine de son embarcation. Allez, on largue les amarres de la pointe Sable Blanc, direction la baie du Robert en toute liberté. L'île est Chancel, son patrimoine historique et ses iguanes endémiques. L'île et Madame, les fonds blancs, autant de petits morceaux de paradis que l'on peut apprécier à son rythme et en toute convivialité. Donc l'idée c'est de proposer donc, des petits bateaux de 4,35 m à louer, donc qui sont accessibles à tout un chacun. Il y a plusieurs équipements qui font que ça reste très accessible même si on n'a pas d'expérience nautique. Par exemple, la conduite se fait par un volant, donc avec une console, donc ça va se conduire comme un volant de voiture. Bon, on n'a rien inventé, c'est une activité qui est proposée déjà dans beaucoup d'autres stations balnéaires. Et on en a vu effectivement en Guadeloupe aussi, où ça existe depuis plusieurs années, donc pour découvrir le grand cul-de-sac marin. Et c'est vrai qu'ici, ça manquait, on s'était dit que ça manquait. Et que pour la baie du Robert s'y prêtait très bien et qu'elle a beaucoup d'attrait touristique à montrer. Et donc il existe déjà beaucoup de sorties dans la baie du Robert, mais c'est une sortie un peu différente qui permet en fait aux gens de visiter les îlets à leur guise, à leur rythme, dans le sens qu'ils veulent, voir ce qu'ils veulent, rester autant de temps qu'ils veulent à un endroit ou pas et faire leurs choses tranquillement en petit comité à leur rythme. Des bateaux conformes à la réglementation pouvant embarquer jusqu'à 6 personnes, équipés d'un GPS avec des itinéraires préenregistrés pour voguer en toute quiétude. Le Ticano contient aussi une glacière, du matériel de plongée et même un coffre étanche pour garder les affaires au sec. La location de bateaux sans permis permet ainsi à tout le monde de naviguer dans un coin merveilleux de la Martinique quand on a besoin d'évasion, loin du bruit et de la pollution. Et on retiendra surtout qu'il y a une glacière à bord. On retrouve M. Pavio pour la conclusion. Vous demander quels sont les projets et perspectives pour votre exploitation. Moi, chez moi, enfin, c'est de maintenir déjà le niveau de production, voire l'augmenter, mais ça va pas être très difficile, hein, vu aux contraintes que nous connaissons, hein, les maladies, CRCO et consorts. Mais surtout, développer, moi, ce que j'ai à cœur, c'est de moderniser un petit peu l'exploitation, de continuer à moderniser, ce que j'ai fait il y a quelques années et que je voudrais encore développer un peu plus. Eh bien, en tout cas, on vous souhaite un bon courage. Vous saluerez toute l'équipe de notre part qui est à vos côtés au quotidien pour justement contribuer au développement de cette exploitation. Merci, M. Pavio. Libreco est quasiment terminé, mais juste avant, comme chaque semaine, l'actu Contact Entreprise.
Dans le cadre de ses visites mensuelles d'entreprise, Contact Entreprise propose à ses adhérents la visite du jardin de Château-Gaillard, qui cultive sous serre des productions maraîchères destinées au marché local. L'exploitation est située au Morne Rouge et la visite se déroulera jeudi 5 juin et durera environ 3 heures. Voilà, Libreco est maintenant terminé. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur ATV. À bientôt. Contact Entreprise vous a présenté Libreco. Retrouvez cette émission dès maintenant et pendant 7 jours sur atv.mq.